Bonjour les amis, ravi de vous retrouver en ce dimanche. On a eu une excellente homélie à la messe, on a eu un excellent évangile et puis une excellente homélie par notre bon père Édouard à la messe ici à Stockel. Et on va certainement reparler dans cette vidéo. Mais le thème de cette vidéo aujourd'hui, c'est le bon Dieu ne répond pas à nos prières. Et c'est certainement quelque chose que vous avez expérimenté. Déjà, on ne voit pas le bon Dieu, il n'est pas palpable. Et deux, quand on le prie, eh bien, nos prières restent sans réponse. Alors récemment, je regardais une vidéo d'une fille, d'ailleurs je vais vous mettre la référence ici en bas. C'est une fille qui se convertit au catholicisme et elle doit avoir plusieurs exorcismes. Elle a un rapport très concret avec Dieu lorsqu'elle se convertit, donc vraiment une proximité très forte. Mais elle sent à un moment donné, dans un de ses exorcismes, le deuxième si je ne me trompe pas, eh bien qu'il n'y a pas de guérison qui se fait. Et alors elle parle à Dieu et elle lui dit, mais Seigneur, tu ne me guéris pas, tu ne me libères pas de ce lien que j'ai avec le mal. Et le Seigneur lui répond, il n'y a que toi qui suscite le blocage. Moi, je veux te libérer, mais c'est toi qui suscite le blocage. Et c'est exactement la réponse que j'ai envie de vous dire. Aujourd'hui, si le Seigneur ne répond pas à vos prières, c'est parce que c'est vous qui suscitez le blocage. C'est moi qui suscite le blocage et le Seigneur ne répond pas à mes prières. Qu'est-ce que je veux dire par là? Demandons-nous les bonnes choses au Seigneur. Et donc, il faut se poser la question, pourquoi sommes-nous faits? Pourquoi sommes-nous faits, les amis? Eh bien, nous sommes faits pour Dieu et pour le royaume de Dieu. Jésus est lui-même le royaume de Dieu en lui-même et Dieu est le royaume de Dieu en lui-même. C'est difficile à comprendre comme ça, mais c'est pour ça que nous sommes faits. Et c'est pour ça que Jésus, dans Matthieu chapitre 6, à la fin du chapitre 6 de Matthieu, il dit « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et le reste vous sera donné par surcroît ». Pourquoi est-ce qu'il dit ça? Parce qu'il est en train de dire « Ne cherchez pas comment vous habiller, ne cherchez pas à avoir beaucoup d'argent, etc. Cherchez d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et le reste vous sera donné par surcroît ». Qu'est-ce que cela veut dire? Eh bien, ça veut dire faire la volonté du bon Dieu. Alors, je ne sais pas si vous avez été à la messe aujourd'hui, je vais revenir sur ce texte tout de suite. Je ne sais pas si vous avez été à la messe aujourd'hui, mais il s'agissait en fait des pharisiens qui demandent à Jésus, est-il permis de répudier sa femme? Évidemment, Jésus dit non. Donc oui, Moïse l'avait permis, mais c'est parce que les Juifs avaient la nuque raide, comme il dit, donc ils étaient complètement bornés, etc. Et donc, normalement, c'est non. À la création, il n'en était pas ainsi. L'homme et la femme, une fois qu'ils étaient mariés, ne faisaient plus que un. D'accord? Et ensuite, il y a les enfants qui arrivent près de Jésus, les apôtres veulent faire partir les enfants, et Jésus dit non, ne chassez pas les enfants, le royaume des cieux appartient à ceux qui leur ressemblent. Le propre d'un enfant, comme le disait notre bon père Édouard aujourd'hui, eh bien, c'est de faire confiance à ses parents. Et surtout de faire la volonté de ses parents, d'obéir à ses parents. La question donc pour nous, qui sommes les enfants de Dieu, eh bien faisons-nous confiance au bon Dieu? Lui obéissons-nous? Faisons-nous la volonté du bon Dieu? Voilà, ça c'est la question. Alors, que nous dit le bon Dieu? Le bon Dieu qu'on ne voit pas, le bon Dieu qui ne nous entend pas ou s'il nous écoute ne nous répond pas. Mais le bon Dieu nous a communiqué des choses. Le bon Dieu nous a communiqué, donc, chercher le royaume de Dieu. Ça veut dire quoi? Eh bien, faire la volonté. Faire la volonté, ça veut dire quoi? Eh bien, c'est répondre au commandement du Seigneur. Et à la fin de l'évangile de Saint Jean, le bon Dieu nous dit, voici un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Si vous voulez être le plus grand, vous devez vous faire le serviteur de tous. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Est-ce que ces simples commandements, ces simples préceptes du Seigneur, nous les appliquons dans notre vie? Eh bien les amis, voilà la clé, les clés de notre réponse par rapport à cela. Tout d'abord, nous devons rechercher
à être saint pour avoir le royaume des cieux. Alors là, vous allez me dire, oui, mais être saint. Par exemple, moi, je veux devenir un saint. C'est un fait, je voudrais devenir un saint. Évidemment, j'en suis encore loin, mais j'avance à petits pas tous les jours. Et vous allez me dire, oui, mais devenir un saint, c'est pas sexy. Devenir un saint, c'est pas comme réussir professionnellement, avoir une belle voiture, avoir une maison, voire deux maisons, une maison de campagne, etc. Être, je sais pas moi, libre financièrement, avoir des revenus passifs, etc., etc., etc. C'est pas sexy. C'est pas sexy parce que tout ce qui est sexy, ce sont des choses du monde. Alors, est-ce que ça veut dire qu'on ne peut pas demander des choses du monde? Si. Mais d'abord, il faut chercher à être saint. Être saint, d'abord, c'est un saint, c'est un pécheur qui est pardonné, hein, donc déjà ça. Donc, faire usage souvent du sacrement de réconciliation, pourquoi? Pour être aligné à la volonté du Seigneur pour nous. Quelle est la volonté du Seigneur pour nous? Eh bien, c'est simplement de faire ce qu'il nous dit au quotidien. Et donc là, je rejoins les vidéos que j'ai faites il y a quelques semaines, les dernières semaines, je vous l'ai dit, inutile de rechercher à faire de grandes choses. Cherchez à voir ce que le bon Dieu veut pour vous au quotidien, dans les petites choses de la vie quotidienne. À partir du moment où vous inculquez dans votre vie les vertus qui sont les vertus de l'amour, on a vu les fruits de l'Esprit Saint, de l'amour, de la patience, de la douceur, de la paix, de la bienveillance, de la bonté, de la joie, de la fidélité, de la foi, etc., etc., etc. Eh bien, à ce moment-là, une fois que vous implémentez ça par l'Esprit Saint dans votre vie, à ce moment-là, vous grandissez, ça veut dire vous vous élevez en sainteté. Et au plus vous vous élevez en sainteté, au plus vous êtes aligné avec Dieu. Et quand vous êtes aligné avec Dieu, évidemment, eh bien, Dieu vous répond. Et Dieu, c'est une personne. Donc, c'était vous qui êtes peut-être parent, papa ou maman, eh bien, vous avez des enfants. Si votre enfant n'étudie pas à l'école, ne range jamais sa chambre, ne vous aide jamais à faire, à dresser la table, à la débarrasser, à faire la vaisselle, à faire des petites choses, allez-vous facilement, eh bien, répondre positivement à ces requêtes à l'enfant. Ah, il me faut un nouveau jean, il me faut ceci ou il me faut cela. Évidemment, ça va être beaucoup plus difficile. Peut-être vous allez le faire parce qu'on en a besoin en définitive. Mais c'est beaucoup plus difficile que si votre enfant est aligné avec vous et fait ce que vous lui dites. Eh bien, avec le Seigneur, c'est exactement pareil. Le Seigneur est un bon papa, il est un bon père qui veut notre bien et il nous dit ce qu'il faut faire dans notre vie. Et si nous nous alignons à sa volonté, eh bien, à ce moment-là, c'est beaucoup plus facile pour lui de répondre à nos besoins, des besoins qui sont aussi alignés à ce qu'il veut pour nous et qui vont nous aider à grandir en sainteté. Voilà les amis, donc cette vidéo n'est vraiment pas longue aujourd'hui, c'est tout ce que je voulais vous dire. Essayez d'être aligné au bon Dieu. Alors comment? Des moyens très pratiques. Priez beaucoup, et donc la prière passe par l'oraison. L'oraison, si vous avez des difficultés, je vous l'ai dit, moyen très pratique, écrivez. Écrivez au bon Dieu. Comme vous écrivez à votre amoureuse ou à votre amoureux quand vous étiez dans votre démarche de fiançailles. C'est exactement la même chose. Écrivez au bon Dieu. Allez adorer. Allez adorer le bon Dieu pour vous libérer des mauvaises pensées, des mauvaises idées. Allez vous confesser régulièrement, le plus régulièrement possible. Allez à la messe et prenez l'Eucharistie. Vous devenez ce que vous recevez, vous devenez le corps du Christ. D'accord? Et voilà, et vous êtes aligné avec le bon Dieu. Je vous souhaite une excellente journée, un très bon dimanche et je vous dis à la semaine prochaine.